Et c'est dans ce contexte de la visite de Sébastien Lecornu qu'un consortium de 16 médias internationaux affirme avoir de nouvelles preuves démontrant que le Maroc a utilisé le logiciel espion Pegasus de l'entreprise israélienne NSO Group, un consortium coordonné par Forbidden Stories et avec l'appui technique du Security Lab d'Amnesty International. Avec nous pour en parler, Damien Leloup, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au quotidien français Le Monde, co-auteur de cette enquête. Alors 5 ans après le début de votre enquête, qu'y a-t-il de nouveau concrètement? Quelles sont ces nouvelles preuves que vous avancez? Bonsoir. Alors, ce qu'il y a de nouveau, c'est d'abord un ensemble de documents dont une partie était déjà plus ou moins publique, puisqu'ils ont été rendus publics lors des procès qui visent NSO aux États-Unis notamment. Et puis, c'est aussi et surtout le témoignage pour la première fois d'un lanceur d'alerte de l'intérieur du système d'espionnage marocain qui a été recueilli grâce à notre confrère Hicham Mansouri. Et ce témoignage, il est extrêmement clair. Il confirme en tout point ce que le Security Lab d'Amnesty International avait déterminé il y a 5 ans, c'est-à-dire l'utilisation massive et régulière de Pegasus par les services de renseignement marocains. Ça sort au moment où Sébastien Lecornu, le Premier ministre français, est donc au Maroc. Le Premier ministre français a-t-il été surveillé par les autorités marocaines selon votre enquête? Alors, ce qui est certain, c'est qu'il a été ciblé il y a 6 ans, alors qu'il était à l'époque ministre et pas Premier ministre. Depuis, on ignore dans quelle mesure il a pu faire l'objet d'une surveillance électronique. Officiellement, NSO Group a coupé l'accès à Pegasus à un certain nombre de clients, dont on peut le supposer le Maroc, mais ça n'empêche pas le Maroc, comme tout un tas d'autres pays, d'utiliser d'autres systèmes de surveillance, peut-être un peu moins performants, peut-être un peu plus discrets, mais on l'ignore évidemment aujourd'hui. Le Maroc nie catégoriquement avoir utilisé ce puissant logiciel, hein. Tout à fait. Depuis la publication des premières révélations du consortium, le Maroc nie avoir utilisé j'allais dire contre l'évidence, que là on arrive à un niveau d'accumulation de preuves techniques, de témoignages, d'analyses confirmées par ailleurs par l'ANSSI française sur les éléments techniques C'est l'Agence nationale de qui la rendent cette sécurité position. informatique, hein. Mm. Tout à fait, qui a été chargé d'examiner les téléphones d'un certain nombre de victimes françaises et de victimes présumées, dont le téléphone de Sébastien Lecornu et de Florence Parly et d'autres ministres français, et qui a validé par ailleurs la méthodologie utilisée par Amnesty International. Cette enquête, elle est close ou vous allez continuer avec le consortium de 16 médias internationaux? Alors, elle n'est pas du tout close, d'une part parce que le Maroc n'est pas le seul utilisateur de Pegasus à avoir utilisé ce logiciel de manière particulièrement contestable pour cibler la société civile ou pour remplir des objectifs géopolitiques, alors qu'en théorie, ce logiciel espion est censé n'être utilisé que pour lutter contre le crime organisé et la haute criminalité. Donc le Maroc n'est pas le seul utilisateur, il Qui y a encore d'autre? Qui beaucoup de choses d'autre? à révéler. Ah bah, il y a un certain nombre de pays européens qui l'ont utilisé, dont l'Espagne, qui l'a utilisé dans des conditions politiquement douteuses pour cibler notamment des indépendantistes catalans, Hmm. plusieurs pays d'Amérique latine, plusieurs pays d'Asie, plusieurs pays africains, le Rwanda. Donc il y a encore beaucoup de choses à expliquer. Aujourd'hui, on n'a pas non plus le détail complet de qui utilise ce logiciel ou d'autres logiciels similaires, puisque voilà, un certain nombre d'autres concurrents et d'autres logiciels espions existent aujourd'hui sur ce marché qui est très mal contrôlé. Merci beaucoup, Damien Leloup, journaliste au quotidien français Le Monde. Merci d'avoir répondu à nos questions.